La chasse au trésor des Portes de Meuse revient jusqu'au 30 septembre 2020 pour une 6e édition avec de nouvelles communes à explorer sur un parcours de 26 km. Vivez une expérience unique et ludique en plein air à la recherche du trésor des Portes de Meuse. De nombreux lots sont à gagner comme un iPhone, un iPad, une iWatch, un baptême de l'air, un VTT ou encore un séjour insolite. Alors venez vous promener dans les Portes de Meuse, plus d'infos sur portesdemeuse.fr ou sur Facebook. Jeu gratuit. Bonsoir à tous, nous sommes le samedi 18 juillet, soyez les bienvenus dans votre journal week-end et tout de suite les titres. Une nouvelle action pour le collectif contre Unitech qui s'est réuni cet après-midi à la zone où doit être construite la blanchisserie. Une année très difficile pour les festivals, rencontre avec les organisateurs de la Tête dans le Fion dans la Marne. Puis nous resterons dans le domaine de la culture avec le musée Bragard. Cette semaine, le verdict est tombé pour le collectif contre Unitech. Le juge des référés a rejeté ce mercredi le référé de suspension introduit par les associations EODRA, Greenpeace, Nature Haute-Marne et le réseau Sortir du nucléaire. Les travaux pourraient donc commencer à tout moment puisqu'aucun calendrier prévisionnel a été annoncé. Néanmoins, cela ne signe pas la fin de la bataille juridique puisqu'un recours au fond a été déposé en même temps que le référé de suspension, ce qui pourrait faire annuler la décision administrative de la préfète de la Haute-Marne. En attendant, la mobilisation continue, comme vous pouvez le voir sur ces images prises à la Joinchère, le site où est prévue la construction d'Unitech. À ce sujet, je vous propose d'écouter Michel Labouille, porte-parole du collectif contre Unitech. On voulait montrer qu'on est toujours là et que voilà, on ne va pas se laisser faire et que Unitech a peut-être fanfaronné en écrivant partout, en inondant toute la presse, l'AFP, etc., que ça y est, c'était validé. Jamais un référé suspension n'a validé un projet. Là, il y en a peut-être pour des mois ou des années. Voilà ce que j'avais à dire à Monsieur Grisot. Alors les pelles, c'est pas pour faire, c'est pour dire que si jamais quelque chose se construit, nous on va détruire au fur et à mesure. Mais ça, c'est surtout un symbole juridique. Dès l'instant où ils vont avancer un argument, nous, on sera là pour le démonter avec nos avocats et nos experts. On peut démonter toutes les pièces du dossier. Voilà, c'est ça que ça veut dire. On aura quelqu'un en face pour démonter les arguments fallacieux qu'ils avancent. Autre chose à présent, ce jeudi au conseil municipal de Saint-Dizier, les associations Bragarde qui ont participé à l'opération Gagner Ensemble de la ville pendant le confinement ont reçu une subvention exceptionnelle de 2 000 € pour contribuer aux frais engagés lors de la crise. À cette occasion, Quentin Brière leur a symboliquement remis une médaille à l'effigie de la ville. On écoute tout de suite Danielle Regnault, présidente de la Banque alimentaire Champagne Sud et Meuse. Alors moi je dédie cette médaille à tous mes bénévoles. Elle leur appartient. Et si on l'a, c'est parce que c'est notre naturel, c'est notre ADN. Voilà. C'est, j'espère, le début d'une belle aventure. Parce qu'elle continue, elle existe depuis 35 ans. Mais bon, voilà. Plus que jamais, on a besoin de nous. Je me suis aperçue. Cet été, impossible d'aller en festival puisqu'avec la Covid-19, ils ont tous été contraints d'être annulés. Alors, à Saint-Amand-sur-Fion, c'est un coup dur. Ça aurait dû être la 4e édition du festival La Tête dans le Fion qui a accueilli près de 10 000 personnes l'an passé contre 2 500 la première année. Julien Carré est parti à la rencontre de ses organisateurs pour faire le point sur leur situation. Pas de scène, pas de musique. La place de Saint-Amand-sur-Fion est bien vide. En effet, le festival marnais La Tête dans le Fion, initialement prévu du 14 au 16 juin 2020, a été annulé à cause de la crise sanitaire. Une décision qui n'a pas été facile à prendre. On a quand même près de 70 bénévoles qui sont là pour nous aider à mettre en place ce festival. Quand on leur annonce ça, c'est quand même un crève-cœur parce que c'est quand même une occasion assez exceptionnelle de se réunir, de travailler pour animer son village et faire quelque chose qui tient pendant un week-end. Donc ça donne une ambiance particulière et tout le monde est tellement heureux de se retrouver que leur annoncer ça a fait vraiment beaucoup de mal à tout le monde. Enfin, on a eu vraiment mal au cœur pour tout le monde en fait. Un choix qui a été pris à 2 mois du grand jour, mais par chance, aucune dépense
dépenses n'avaient été engagées. On n'avait rien dépensé. En général, on attaque vers le mois d'avril. Et puis pour le coup, on avait été un peu prudent quand on avait entendu parler de ce qui se passait dans le monde, quoi. Face à cette situation exceptionnelle, l'intégralité des partenaires a reconduit son engagement auprès de l'association pour la saison prochaine. Ça c'est vraiment chouette parce que déjà ça montre à quel point ils nous font confiance et donc c'est super encourageant effectivement et on espère bien pouvoir du coup préparer une très belle édition pour l'année prochaine. Pour 2021, tout est presque bouclé. Les groupes prévus pour cette année ont accepté de revenir dans 12 mois. Sans problème, on a 100% de la programmation des concerts du samedi-dimanche qui sont reprogrammés. On va un peu s'ennuyer, je pense, l'an prochain parce qu'on n'aura plus rien à faire. C'est quand même une partie qui est vachement agréable à faire. Mais on avait vraiment envie de la montrer, cette prog. On a envie de la défendre, on a envie de les voir présents. Il y a un des groupes qui aura été réservé depuis 3 ans. Donc oui, on a envie de les voir, donc on est très content que ça se passe comme ça en tout cas. Il faudra donc patienter une année pour pouvoir profiter de cette programmation. Vous pouvez d'ores et déjà noter dans vos agendas les dates du 18, 19 et 20 juin 2021. Les musées subissent aussi de plein fouet les conséquences de la crise sanitaire, possibilités d'accueil réduites, baisse de la fréquentation et programmation bouleversée. À Saint-Dizier, vous avez jusqu'à demain pour profiter de l'exposition La Forêt proposée par le musée. Un sujet de Julien Carré. Le musée de Saint-Dizier accueille actuellement près de 40 œuvres dans le cadre de sa nouvelle exposition temporaire nommée La Forêt. Les artistes de ces tableaux et sculptures sont des patients et des résidents du centre hospitalier du département qui les ont réalisés durant les ateliers d'art-thérapie. Les patients y ont travaillé pendant 2 ans. Donc après, sur différents supports, ça peut être effectivement des tableaux, de la terre cuite, etc. Et là, en fait, il y a eu aussi une sélection, puisqu'ils en ont fait un nombre assez conséquent. Et c'est les patients eux-mêmes qui ont présélectionné les œuvres qui sont présentées ici même. Installée quelques jours après le déconfinement, l'exposition a été ouverte au public le 20 mai, mais malheureusement, les visiteurs n'étaient pas au rendez-vous. Sur le nombre de visiteurs, on a accueilli depuis la réouverture du musée 264 visiteurs. Donc le bilan est un petit peu, on va dire, décevant par rapport à ce qu'on pouvait attendre. En effet, en 2019, durant la même période, 3000 visiteurs étaient venus admirer l'exposition Carthage. Pour l'adjoint au responsable du musée, nul doute que la crise sanitaire ait eu un impact sur la fréquentation. Déjà, on est restreint au niveau de la jauge. Pour l'accueil, on est restreint à 10 visiteurs en même temps, en fait, au même moment. Donc ça restreint effectivement le champ de visite pour le musée, quoi. Donc rien que cette contrainte d'accueil en nombre, ça fait des freins supplémentaires. À partir du 5 août, une prochaine exposition temporaire verra le jour avec comme thématique les portraits. Une exposition qui sera visible jusque fin octobre. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, les prévisions météo de demain. Belle soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Arrivez sur les lieux à l'adresse indiquée. Bien reçu pour le PCO.